Hey, salut à tous les gars, c'est Ren, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour le nouvel épisode de Je vous conseille ce film. On part cette fois-ci au Japon avec une comédie horrifique. Ne coupez pas, c'est parti. Alors, Ne coupez pas est sorti en 2017, un petit peu dans le monde, puis chez nous en salle en 2019. Il dure 1h36, il est réalisé par Shinichiro Ueda, qui est un jeune réalisateur. Et ici, ce projet est complètement dingue. Pourquoi? Parce que il était produit avec 25 000 dollars seulement, à peu près 3 millions de yens, et en plus réalisé par une équipe d'étudiants en seulement 8 jours, des étudiants de l'école Enbu Seminar à Tokyo. C'est complètement dingue, 8 jours, 25 000 dollars, et il nous faut quelque chose de grandiose. C'est ce que j'appelle la passion du cinéma, c'est complètement dingue. C'est un film qui m'a agréablement surpris, qui contient un twist. Je ne vous en dévoile pas plus parce que forcément on est dans Je vous conseille ce film, donc je ne vais pas vous en parler plus profondément. Je vous laisserai découvrir cette petite pépite par vous-même. En tout cas, je vais déjà commencer par vous parler un petit peu du casting et du synopsis et rapidement mon avis sur la fin. Alors, de quoi parle Ne coupez pas? Tout simplement, au départ, on va suivre un réalisateur qui est en train de créer un film d'horreur de zombies avec des acteurs pas très très bons, avec une équipe technique blasée et franchement complètement à l'ouest. Et notre réalisateur a l'air d'être le seul complètement investi dans son projet. Et malheureusement, pendant le tournage, ça va partir en vrille puisque de vrais zombies vont commencer à les attaquer et ça va du coup partir en cacahuète. Le réalisateur, accro à son film, va continuer de filmer ce qui se passe pour avoir vraiment toutes les images, avoir vraiment quelque chose de réel et quelque chose qui lui plaît, lui qui a l'air d'être le seul passionné dans toute cette histoire. Nous avons des acteurs ici qui sont super investis. Alors là, on peut les saluer, ils sont excellents. Il y en a plein, les acteurs, mais je vais vous citer les principaux. On va dire qu'il y en a 4 principaux. Alors notre personnage principal, le réalisateur du film, sera interprété par Takayuki Hamatsu, un gars qui a déjà une tête sympathique, qui passe très bien à l'écran, il est très naturel, il est investi, ça se voit. Ce projet lui tenait à cœur, je pense. Et ça se ressent à l'image, il est vraiment bon dans son rôle. Il sera accompagné ici de sa femme qui aura finalement un petit rôle dans son film, Harumi Shuahama. Bon, elle est pas trop mal non plus, elle s'investit, elle est assez rigolote, elle a plein de scènes qui sont marrantes. Franchement, ça marche bien. Il y aura aussi une ancienne idole japonaise qui sera là, qui fait maintenant partie, je crois, d'un groupe de musique au Japon. Elle s'appelle Yuzuki Akiyama. Elle, dans le film, elle va interpréter l'actrice principale du film du réalisateur et elle sera accompagnée du deuxième acteur principal du coup qui sera interprété par Kazuaki Nagaya. Voilà, après il y a plein d'autres acteurs qui sont tous d'ailleurs assez convaincants, qui sont assez marrants. Alors forcément il y en a d'autres, ils sont pas foufou mais ça se voit qu'ils sont là pour le projet, ils sont dedans, ils sont cool. Il y en a d'autres qui sont très marrants, qui sont franchement à fond. Moi ça me fait kiffer. Donc déjà, on peut parler du casting, c'est un gros point positif. Malgré le fait qu'il n'y ait pas de budget, les gars se sont donnés à fond. Franchement, c'était très jouissif à regarder, marrant, efficace, percutant, c'est le top du top. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé un petit peu du film? Pourquoi je vous le conseille? Alors déjà, je vous le conseille parce qu'il est super surprenant, ce film. Déjà, rien que pour le fait qu'il n'y avait que 25 000 dollars de budget, qu'il a été réalisé en 8 jours, quasiment intégralement en plan séquence, par des étudiants. C'est complètement dingue, ça c'est complètement dingue, c'est super bien réussi, c'est propre, alors forcément, ils ont fait avec les moyens du bord, hein, vu qu'il n'y a pas de budget, l'image, voilà, elle a un certain style, c'est pas de la 4K, ça c'est clair, mais ça marche très bien, ça accentue le côté projet d'étudiants, ils sont allés jusqu'au bout, c'est franchement excellent. En plus, la première partie du film, c'est vrai qu'elle est déjà rigolote malgré elle, parce qu'on part au départ sur un film de zombies hein, qui part déjà avec, on essaie de manger des gens, il y a un petit peu de démembrement, il y a de la giclée de sang, c'est pas trop mal, c'est sympa, malgré tout, des scènes rigolotes, un petit peu nanar au départ, et puis on a un twist dans le film, je vais pas vous le dévoiler, hein, parce que forcément, je veux que vous le découvriez par vous-même, si vous ne connaissez pas le film, le twist est excellent, il est super bien fait, super bien amené, et puis la deuxième partie du film est parfaite. Pour moi, c'est du sans faute. La deuxième partie du film, c'est du sans faute.
Je vous laisserai le découvrir. Franchement, foncez le voir, hein. Encore une fois, c'est un film, c'est un must, je pense, à voir. Je suis surpris, effectivement, alors c'est Puig qui m'en a parlé, alors je l'ai vu aussi sur les sélections de As l'épouvantail sur Shadows, donc il est disponible sur Shadows. Donc, franchement, je suis surpris qu'il soit pas plus connu que ça, parce que franchement, c'est une comédie horrifique qui marche super bien. Elle marche super bien, elle a très peu de défauts, en dehors justement du peu de budget, et encore ici, ils l'ont tellement bien utilisé, que bah franchement, on l'oublie, ce peu de budget, donc c'est vraiment bien. Très très bon. Il a eu le droit alors à un fameux remake français qui apparemment a des critiques complètement excellentes. Alors bon, je n'ai pas regardé le remake français, mais je pense que rien que avec notre VO japonaise, les expressions, leur façon de parler, leurs intonations, tout ça, ça accentue ce côté vraiment, cette symbiose vraiment parfaite hein, dans toute cette œuvre. Donc moi, je ne peux que vous le conseiller. Si vous êtes fan de l'horreur et que vous avez un petit peu envie de rigoler et de regarder un beau film, et ben franchement, foncez, il est disponible sur Shadows, il dure 1h36. Je pense que vous pouvez le trouver peut-être encore sur d'autres plateformes de streaming, alors n'hésitez pas à aller checker si vous ne le connaissez pas. Faites-moi un retour sur ce que vous en avez pensé. Dites-moi, hein, ceux qui l'ont vu, comment vous le trouvez, si vous l'avez apprécié, pas apprécié, si vous avez vu le remake français, peut-être voir ce qui a été votre avis tout simplement sur ce projet-là. Et puis bah écoutez, moi je vais vous laisser là sur ce, je vous conseille. Ne coupez pas, et puis on se retrouvera très très vite pour de prochaines vidéos. C'était Rex, portez-vous bien. Ciao ciao.